milieu d'apprentissage stimulant, l'équipe pédagogique devrait s'assurer que les espaces de rangement, du matériel, des ressources et de l'équipement sont sécuritaires et à la portée des enfants. Une gestion efficace de l'espace permet de maximiser les apprentissages en tenant compte des besoins, des forces et des intérêts des enfants. Tu pouvais faire la photo comme ça. Avec le programme Page, j'ai dû faire des modifications dans la salle de classe. Par exemple, les étiquetages, chose que je ne faisais pas avant. Tous les coins sont bien identifiés, tous les bacs sont identifiés et on a du nouveau matériel. Puis à chaque fois qu'on les sort, les enfants savent où ça s'en va. Ils aident avec ça. Et il y a moins de papier crayon parce que chaque enfant trouve son compte dans les jeux qu'on a. Et il y a moins de gestion de classe à faire. Vivre dans une classe ordonnée réduit de beaucoup les pertes de temps et donne aussi un modèle à l'enfant en l'encourageant à s'organiser. L'aménagement de la classe, en aire, permet à l'enfant de structurer à la fois son espace et son temps. Aux différentes aires, il est important de prévoir les espaces de rangement pour tout le matériel. Par exemple, le matériel est rangé à un endroit désigné par des photos, des étiquettes mots ou même des tracés de l'objet. Ça peut glisser aussi. On l'enlève. On devrait peut-être vider l'eau en premier, voir d'où vient le problème. Est-ce que peut-être ça se ferme pas bien? Peut-être, on va voir. On va demander à M. Florin de regarder. Un bac juste de sable et puis l'autre sable et eau. S'ils veulent faire des constructions. Oui. Ou même s'ils veulent faire de la boue pour la construction. Dans le grand bac ou dans le petit bac? Dans le petit bac. Dans le petit bac? Oui. Tu sais, depuis qu'on a fait le changement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont attirés vers ce centre. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, avant, c'était trop serré avec la table qui était là. Oui. Et il n'y avait pas d'espace pour bouger. Ça tombait. Là, c'est vraiment spacieux. Ils peuvent jouer, prendre des choses, ajouter des choses, enlever. Et aussi, le rangement est devenu facile. C'est vrai. Ils enlèvent tout, ils rangent. Ils savent où les mettre parce que c'est plus clair, c'est à leur disposition. Je suis contente qu'on a bougé la table aussi. Il y a plus de circulation là, aussi. On peut circuler facilement. Coin dramatique, là, ils font beaucoup de bruit, c'est vrai. Puis, ce que j'aime aussi, tu vois, notre coin art dramatique, au coin maison, comme on a les vacances, c'est dans ça, parce que c'est l'église, ils font semblant. Mais aussi, on a les livres. Ah, c'est tu vois? Alors, celui qui veut lire le livre, va le prendre, après avoir joué, fait de bruit, prendre son livre, aller dans le coin paisible pour faire la lecture. De mettre le bac à sable à côté de l'évier comme ça, ils finissent, ils viennent, ils lèvent leurs mains, puis ils peuvent se déplacer quelque part d'autre. La peinture aussi. La peinture aussi. C'est vrai. Oui, la boue, même chose. C'est beaucoup plus pratique comme ça devant les livres. Les insectes, avec les livres, l'enfant va prendre son livre, aller dans les coins calmes pour le lire. Et les papillons vont aller sur les plantes pour manger les plantes. Tout est sur place, ça c'est bon. J'ai remarqué un enfant aussi qui n'aime pas lire les histoires est venu prendre un livre. Prendre un livre? Ah ouais? Parce que c'était juste à côté du coin. Parce qu'il s'intéresse aux insectes. Depuis qu'on a fait le réaménagement... Depuis qu'on a étiqueté les bacs, les enfants, ils sont plus encouragés de les ranger. Il y a rarement quelque chose par terre. Et puis, ils les rangent dans le bac à leur place. C'est beaucoup plus facile de les ranger. Et ils essayent même de lire les noms. Oui, c'est vrai ça. Géométrie, figure. Presque tout est placé, tout est en place. Et on va voir pour ne pas oublier quelque chose avec la liste qu'on a faite, si tout est bien placé. Alors, les airs sont là, tout est fait. Le coin de Petit Brou.